Bon, regardez les amis, après une longue journée encore, une de plus, on s'est mis toutes les ferrailles. Là, on a fini à droite parce qu'en fait il nous manquait 2 poutrelles, du coup il a fallu que je mette des chevrons en dessous, enfin bref, que je m'adapte. Après on s'est mis toutes les ferrailles, partout, tout le chaînage. Ensuite on s'est mis tous les treillis. Et voilà, c'est fait. Grosse journée encore. Mais voilà, prêt. Là il me reste plus que les planelles à mettre. Mais demain il pleut donc c'est la misère. Je vais faire les planelles et puis bah après on sera prêt à couler, hein. Nickel. Hein. Il me reste 2 WC, enfin 2 tuyaux de WC à sortir là-bas encore. Puis voilà, après on va s'attaquer à la terrasse. Voilà, petit à petit ça avance. Hein. Allez, continue. Bon regardez les amis, aujourd'hui ce que je me suis fait là, tout seul comme un grand, là, sans l'aide de Vivi. Je me suis mis les banchets ce matin avec les aciers. Et après-midi, je me suis coulé. Tout ça, bon ça va, il y avait 8 bétonnières, donc c'était pas encore trop dur quoi. Enfin la seule chose c'est que je faisais mon béton là-bas, après je faisais tout le tour, hop, je remontais par la rampe, et voilà, et je me faisais mon petit béton. Tranquillou, tranquillou, ma belle petite piscine, on va dire que c'est une piscinette. Mais bon, elle va faire à peu près 1,80 de large, sur 3,80 m de long, et ben ça suffit. Hein. Au moins pour la chauffer, ça me coûtera moins cher. Ça va faire jacuzzi en même temps, donc ça va être le top. Et là, il me restera les arases à faire. Bon, j'attends d'avoir le niveau du plancher là-bas. Parce que le plancher, ça va être déterminant pour la hauteur de la terrasse. Donc voilà, là, dès qu'il fait beau, je vais m'attaquer maintenant à l'étanchéité du bassin sous la terrasse, de la cuve là, de récupération des eaux. Et puis une fois que l'étanchéité sera faite, et bien après, je mettrai poutrée alourdie, et puis voilà quoi. Comme l'autre côté, là, je vais tout préparer et puis je fais venir une toupie, enfin une voire 2, et on va tout couler. Et ce sera le top. Allez, on continue. Bon, regardez les amis ce que je me suis acheté. Une petite scie alligator, là. Donc j'ai acheté ça chez Côté Bricot sur internet, c'est ce qu'il y a de moins cher. En plus, ça va, c'était pas très loin, j'ai pu aller chercher directement à leur dépôt. Donc ça, c'est parfait. Donc c'est pas un partenariat que je fais, mais bon, franchement, Côté Bricot, c'était la première fois que je commandais chez eux. J'avais toujours tendance à aller chez Restool, mais au niveau prix, bah, Restool, ils ont pris 40 € en 24 heures. Donc j'étais prêt à passer commande et quand je suis allé dans mon panier, ça avait pris 40 € de plus. Bah, j'y allais, puisque c'est ça, on va aller voir ailleurs. Et finalement, j'ai quand même réussi à trouver ailleurs. Et ils ont l'air d'être bien sympas, donc je pense que, je sais pas, on va essayer de travailler plus régulièrement avec eux. Mais enfin voilà, ça c'est pour la petite histoire. Maintenant, bon bah, une fois sorti du carton, regardez ce qu'on trouve. Hein. Ça ressemble un peu à un taille-huée, à une tronçonneuse. Enfin, c'est un mixte, quoi, avec 2 lames qui travaillent en parallèle. Donc celle-ci, elle est prévue pour couper de la brique. C'est-à-dire que là, je vais faire toutes mes planelles avec. Et après, je vais faire toutes les briques de construction de la maison. Là, on voit Vivi qui est en train de mettre les chouchoubelous, là. Avec un système version maison, parce que il a pété mon tire-fil. Du coup, je l'ai mis sur une visseuse, et puis ça va aussi bien. En plus, ça débraille et tout, ça évite de péter les petits fils. C'est parfait. Ce matin, on est motivé. Pourtant, je sais pas si vous voyez, mais le temps est gris. Mais bon, ça va, il pleut pas, donc on va essayer de faire ce qu'on peut. Et puis voilà, restant de la semaine, ils annoncent du beau temps, donc on va essayer de s'avancer, et puis ça va avancer petit à petit. Hein. Allez, continue. Salut les amis. Bah écoutez, petite vidéo pour vous faire voir l'avancée des travaux. Bah regardez, là j'ai fait toutes mes planelles. Donc toutes les planelles sont posées, nickel. Là je suis prêt à couler de ce côté-là, côté maison. J'ai le grillage, j'ai tout est prêt à couler. Et aujourd'hui, je me suis fait une grosse journée. Je me suis coffré la terrasse et la piscine. Donc l'autre jour, je me suis fait tous les enduits sous la terrasse, c'est-à-dire l'enduit des murs et du sol. On a bien galéré, c'était une belle misère. Je ne veux pas filmer parce qu'en plus il faisait pas très beau et puis c'était un peu la galère. Regardez, donc là j'ai tout coffré. Voilà, le skimmer, tout est prêt. Beau petit coffrage. Regardez, nickel, hein. Le plancher est posé. Là-bas, je me suis fait la petite trappe pour descendre dessous. Ça me permettra de descendre quand il y a besoin d'intervenir, soit pour nettoyer la cuve, soit pour différentes raisons. Regardez, le petit coffrage qui va bien, impeccable. Donc du boulot, je vous dis pas. Et les enduits, c'était la misère. Je les ai fait sur 3 jours, mais je vous dis pas un peu. On a fini vendredi, il faisait une chaleur. Pouf.
Ce que je faisais, je mettais les polystyrènes au fur et à mesure, comme ça coupait le rayon du soleil, parce que sinon ça séchait trop vite, c'est pas fait pour sécher trop vite non plus. Donc voilà, c'est prêt à couler. Donc vendredi matin, les toupies, elles viennent et on se coule. Donc il y a 137 mètres carrés au niveau de la maison, et là on est sur 24 mètres carrés. Donc ça rigole pas, je vous dis que là, après on va passer à l'étape suivante, ce sera, bon on va attendre un peu, on va partir quelques jours en vacances, le temps que ça sèche. Et puis au retour, ben, on attaquera les murs, hein, tout simplement, hein, les briques. Hein. Et oui, ça rigole pas, ça rigole pas. Hein. Mais bon, là il est temps que ça se termine un petit peu, là qu'il y ait une pause, parce que physiquement, c'est vraiment pas évident, c'est de plus en plus dur. Mais bon, on n'a rien sans rien. Hein. Mais ça avance, ça avance. Parfait, parfait. Allez, bisous, à plus, continue. Bon les amis, aujourd'hui c'est le grand jour. Coulage de la dalle. Là j'attends les deux toupies là. Enfin il y en a une qui va arriver dans un premier temps, et puis après il y aura la deuxième qui va suivre. Et aujourd'hui, coulage de la dalle. Ce sera une bonne mission de fête. Et après on pourra partir en vacances. Bon, écoutez, je vais vous filmer tout ça en accéléré. Et puis comme ça, vous verrez toutes les étapes. Allez, on continue.
Bon les amis, ça y est, on vient de se couler 13 tonnes, 13 mètres cubes de béton. C'est pas mal dans la matinée là. Donc ça y est, la chape est coulée, la dalle est coulée. Maintenant, ça on va attendre pendant 3 semaines avant de monter les briques. Et là, on va partir en vacances, ça va nous faire du bien. Parce que là, franchement, les dernières semaines, là, c'était ouf. C'était dur. Enfin voilà. On a bien galéré ce matin avec Vivi et tout. C'est le top. Donc là, on va laisser bouillir tranquillement. Ça y est, la pluie se met à tomber. Là-bas, il me reste des matériaux à ramener à Point P parce que j'ai plus lieu de les garder. Donc cet après-midi, j'emmène ça. Et après, vacances. Et là, bah, le temps est pas terrible. Hein, ça y est, là, il tombe des gouttes. Là, alors que je vois, là, il commence à pleuvoir. Mais bon, on va aller retrouver le sud. Allez, bah écoutez, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner. Si vous avez des questions, posez-les en commentaire. Activez la cloche pour les prochaines vidéos. Et puis moi, je vous dis à plus pour la suite de la maison. Allez, ciao, ciao.